chanter les paroles de la chanson et tu vas voir tout ce que Jésus peut faire dans ta vie. Dans ce monde autour de moi, je sais que j'ai peur parfois. Je me sens tout petit et je me fais du souci. Il m'arrive même des fois d'être troublé dans ma foi, douter de ma valeur et de rechercher ailleurs. Mais je sais que tu es là, tu es toujours près de moi. Je peux tout te confier, tu ne m'abandonnes jamais. Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Jésus, merci. Jésus, merci. Dans ce monde autour de moi, je sais que j'ai peur parfois. Je me sens tout petit et je me fais du souci. Il m'arrive même des fois d'être troublé dans ma foi, douter de ma valeur et de rechercher ailleurs. Mais je sais que tu es là, tu es toujours près de moi. Je peux tout te confier, tu ne m'abandonnes jamais. Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour moi. Dieu nous a donné des cadeaux et des cadeaux merveilleux. Le premier cadeau qu'il nous a donné, c'est d'avoir un Père. Dieu nous a donné un Père qui nous aime d'un amour infini. Encore plus que ton papa, que ta maman, que ton ami. Dieu t'aime immensément. Il t'a créé et il veut t'aimer. Dieu nous a donné un deuxième cadeau. C'est Jésus, le Sauveur. Celui qui vient nettoyer mon cœur du péché qui habite. Tu te souviens ? Les hommes, les femmes et les enfants ont le péché dans leur cœur qui les amène à faire des mauvaises choses. Seul Jésus peut effacer le péché de ton cœur. Dieu nous a donné un troisième cadeau. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit,
c'est le messager qui va te permettre de parler avec Dieu et qui va permettre de te révéler vraiment qui est Dieu, de te faire comprendre comment Dieu pense, comment Dieu voit les choses. Le Saint-Esprit est un cadeau merveilleux parce que c'est un guide pour toute ta vie. Le Saint-Esprit, mais il est pour qui? Est-ce qu'il est que pour les garçons? Non. Que pour les filles? Non. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Pas seulement pour les enfants qui réussissent tout. Non. Le Saint-Esprit est pour celui qui le reçoit dans son cœur. Si tu reçois Jésus comme sauveur, alors le Saint-Esprit peut agir en toi. Le Saint-Esprit est là, un cadeau pour celui qui l'accepte. Le Saint-Esprit est là tous les jours avec toi. Pas seulement le week-end quand tu viens à l'église, mais aussi le lundi, le mardi et tous les jours de la semaine. Le Saint-Esprit n'est pas présent dans ta vie que le matin ou le soir quand tu pries avant de dormir. À chaque heure de la journée, le Saint-Esprit est avec toi. Il est là dans les bons moments quand tu joues avec tes amis. Mais le Saint-Esprit aussi est là quand tu es seul et que personne ne veut venir jouer avec toi. Le Saint-Esprit est là quand tu vis des moments où, chouette, tu gagnes, quand c'est facile pour toi. Mais le Saint-Esprit est là aussi quand c'est plus difficile, quand il faut que tu travailles un peu plus. Demande-lui de venir t'aider. Tu verras, il va te guider dans tous les choix de ta vie. Le Saint-Esprit est là quand tu as peur. Tu peux avoir peur de la nuit. Tu peux avoir peur des monstres ou faire des cauchemars. Tu peux avoir peur des araignées. Tu peux même avoir peur des souris. Tu peux même avoir peur de grandir. Merci Seigneur, parce que tu as écrit dans ta parole que c'est Dieu qui veille sur nous le jour, la nuit, et avec Dieu, nous sommes en sécurité. Quel cadeau merveilleux! Le Saint-Esprit, c'est un guide pour chaque moment de ta vie. Il va t'aider à grandir et à lui obéir. Le Saint-Esprit est un guide qui va être partout avec toi. À chaque endroit où tu iras, le Saint-Esprit qui habite dans ton cœur sera présent. La Bible présente le Saint-Esprit comme une super force, une super puissance. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et alors, vous serez mes témoins. Qu'est-ce que c'est un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu et qui raconte aux autres ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu. Mais dis-moi, pour être un témoin de Jésus, il faut que tu commences à lui ressembler. Pas toujours facile de ressembler à Jésus. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit peut répandre sur toi ce que la Bible dit, les fruits de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la persévérance, la bonté, la maîtrise de soi. Tout seul, tu n'es pas capable d'être comme Jésus. Mais parce que le Saint-Esprit est en toi, alors il te rend capable d'être connecté à Dieu et de ressembler à Jésus. Pour être un bon témoin, tu dois vivre comme Jésus le veut. Si tu es dans la cour et que tu es le premier à aller donner des coups de pied, est-ce que les autres vont voir que tu ressembles à Jésus? Est-ce que les autres vont avoir envie de ressembler à Jésus? Si tu es toujours en train de dire des méchancetés sur les autres, est-ce que tu es un témoin de Jésus? Est-ce que tu lui ressembles? Alors je ne suis pas parfaite, toi non plus tu n'es pas parfait.
mais tu peux demander au Saint-Esprit de venir travailler en toi, de te rendre capable de ressembler à Jésus, de travailler ton caractère. Demande-lui et il va t'aider. Oui, le Saint-Esprit change ton cœur et il fait de toi un bon témoin de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est le guide pour ta vie. Alors, on va apprendre le verset. Un verset qui est dans Romains 15 au verset 13. Que Dieu te remplisse de paix et de joie pour que tu débordes de vie par la puissance du Saint-Esprit. Oui, je veux déborder de vie par la puissance du Saint-Esprit. Quand la nuit tombe et l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer. Le département Solidarité a le plaisir de vous convier à la célébration de ses 5 ans le samedi 12 juin à partir de 14h. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir les 3 secteurs au travers desquels nous vous accompagnons. Nous prendrons également le temps de remercier Dieu pour la grâce accordée durant ces 5 années. Nous vous préparons également de belles surprises. Compte tenu de la situation sanitaire, les inscriptions seront obligatoires. Aussi, vous retrouverez en dessous de cette vidéo, ainsi que sur l'affiche présente à l'église, les coordonnées téléphoniques devront vous permettre de finaliser votre inscription. Toute l'équipe est impatiente de vous accueillir pour passer un moment convivial ensemble. À bientôt. Hey yo, what's up la famille? Il se passe un truc de ouf. Génération Réveil, incroyable talent, édition première. C'est dimanche 13 juin à 14h. Je crois que Dieu il a mis un incroyable talent en toi. Alors inscris-toi, on t'attend. Voilà, bienvenue à tous. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce temps de culte de Pentecôte. Tout le long de l'année, nous sommes sur le thème « Seigneur, prends la place qui te revient ». Et ce mois, c'est « Seigneur, prends la place qui te revient dans ma famille ». Et en lien avec la Pentecôte, « Seigneur, prends la place qui te revient », c'est le Saint-Esprit
amis de la famille. C'est un culte qui se veut à la fois en présentiel, puisque nous sommes ici à Église en Action, mais aussi en digital avec vous qui êtes au loin. Bien sûr, c'est un culte aussi exceptionnel parce que nous avons eu tout à l'heure les enfants, mais nous allons aussi louer le Seigneur ensemble. Nous allons avoir aussi le temps de Sainte Seine, un programme un peu inhabituel. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous vous invitons pleinement à prendre place dans ce culte, à ouvrir nos cœurs afin que le Saint-Esprit descende et que le Saint-Esprit nous parle. Que Dieu vous bénisse, restez connectés en Jésus. Je me souviens des fois où j'entendais parler de toi, mais je ne te connaissais pas. Mon cœur d'enfant voulait te rencontrer. Ô toi, le compagnon de ceux que Dieu appelle ses bien-aimés. Un jour, je t'ai rencontré. Ce merveilleux moment que j'ai passé à tes côtés, je ne pourrais m'en lasser. Je me suis souvenu de ce qu'on m'avait dit. Par toi, ô Dieu, nous sommes unis dans ton amour, unis par ton esprit, unis par toi, ô Père. En ce jour spécial de Pentecôte, nous voulons célébrer le Seigneur, nous voulons entrer dans ses portes avec des louanges, le célébrer et bénir son Saint-Nom. Je vous invite à vous lever alors que nous allons chanter ces louanges ensemble, alors que nous allons élever nos mains, alors que nous allons chanter à plein gosier pour célébrer notre Seigneur. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Je veux parler. On peut taper des mains ensemble. On est là pour le louer, pour le célébrer, pour l'adorer. On va reprendre. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, lève les mains parce que Dieu veut nous parler. On y va ensemble, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, lève les
Merci Jésus, merci pour ton Esprit Saint, Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur, de nous avoir permis d'être dans ce lieu pour t'adorer, pour t'élever, Seigneur Jésus. En ce moment même, Seigneur, que ton Esprit Saint inonde ce lieu. Prends le contrôle, Seigneur, de tout ce qui va être fait. Prends le contrôle de ce lieu, mon Dieu. Prends le contrôle de chaque cœur en ce moment, Seigneur. Que tu viennes et que tu inondes ce lieu par ta présence, par ton Esprit Saint. Alléluia. Gloire à Dieu. Inonde ce lieu de ta présence, de ta sainte présence. Alléluia. Inonde ce lieu. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Viens esprit de révélation, viens esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur tous ensemble, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi en ce moment, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens inonder ce lieu. Inonde nos cœurs, Jésus. Nous avons besoin de toi. Encore une fois, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Oh, une dernière fois, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Oh, Jésus. Esprit de Dieu, remplis ce lieu. Nous voulons t'appeler. Alléluia. Ton royaume vient, sois souverain, ici comme au ciel. Esprit de Dieu, remplis ce lieu, remplis chaque cœur qui est dans ce lieu, remplis chaque cœur qui nous écoute, la route, remplis-nous Seigneur, remplis nos cœurs Seigneur, les cœurs qui nous écoutent, remplis-les Seigneur de ton esprit. Sois souverain, ici comme au ciel. Esprit de Dieu, remplis ce lieu. Nous voulons ta présence, Seigneur.
par son esprit. Si tu es là cet après-midi, si tu nous regardes, c'est que Dieu t'a fait une grâce. Laisse ton cœur touché par son esprit, par son amour. Oh Jésus, descends sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, viens, esprit de révélation, de discernement, souffle sur nous, Jésus, souffle sur nous. Alléluia, Alléluia, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, souffle en ce lieu, souffle sur nous. Nous voulons vivre ta présence. C'est le désir de nos cœurs, nous voulons vivre ta présence. Est-ce qu'on peut tous lever les mains? On lève les mains, on dit Saint-Esprit, je veux vivre ta présence maintenant. Nous voulons vivre ta présence. 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 Nous voulons vivre ta, nous voulons vivre ta présence. 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 Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Ensemble, quand il descend. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Il y a transfert. Yes. Entre le ciel et la terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Le temps s'arrête quand Jésus est là, quand la présence de Dieu est là. Entre le ciel et la terre, le Saint-Esprit est là. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Il y a transfert. Entre le ciel et la terre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant. Le Saint-Esprit est là. C'est dans ton cœur que tu le recherches. C'est dans ton cœur que tu le cherches. Le Saint-Esprit est là. Chante-le. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Yes. Est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
tu soupires après l'Esprit de Dieu. Je veux que tu cherches l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Tout se passe dans le cœur. Soupire après le Saint-Esprit de Dieu. Miracle, je t'invite à sauter de joie. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sont de joie. Les stériles enfants. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Les sourds entendent. La puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Pendant qu'on continue à faire le bourreau, je veux que dans ton cœur, tu dises à Dieu que tu es guéri, ou ce que tu veux, demande à Dieu, tu dis, Seigneur, maintenant c'est fait. Seigneur, maintenant c'est fait. Hier c'était comme ça, aujourd'hui c'est différent. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras. Amen. Alléluia. 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 Saint-Esprit de Dieu. L'incertitude m'a noyé dans une mer remplie de peur et de pleurs. Chaque jour, mon cœur est sous la pression de la terreur. Mais tu es venu à mon secours, toi mon libérateur. Ton amour s'est répandu sur ma vie. Toi, le Père de ma famille, tu nous as unis. Unis dans ton amour, unis par ton esprit, unis par toi, ô Père. Tu remplis nos cœurs d'espoir, toi le véritable de génération en génération. Alors oui, nous te louerons du matin au soir. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, il te donne paix. Alléluia, Dieu veut te bénir. Chantons-le. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi et
t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Chantons Amen ensemble. Amen. 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 Dieu te bénit. Dieu te bénit. Il te garde. Et te garde. Il rayonne sur toi. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. T'accorde sa grâce. Ton Dieu est là. Ton Dieu se tourne Pour t'apporter vers la toi, paix. te donne paix. Amen, amen. 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 Chantons amen. Amen. L'Éternel t'a fait une promesse qu'il veillera toujours sur toi, que sa faveur reste sur toi Yes. pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs Proclame-le enfants. sur ta vie. Que sa faveur reste sur Yes. toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs Sa faveur. enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Que sa présence t'environne, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Elle est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Chante-toi Amen. Amen.
Prenons ce temps pour élever la grandeur de notre Dieu. Élevons la voix tous ensemble et disons-lui combien tu es grand, Seigneur, et combien tes bénédictions pour moi sont grandes, Père. Dès le matin jusqu'au coucher, Seigneur, tu veilles sur moi. Alors comment ne pas te remercier? Comment ne pas élever ton nom? Parce que du matin jusqu'au soir, tu es avec moi, Seigneur. Tu ne sommeilles ni ne dors, Seigneur. Tu prends soin de moi à chaque instant, Seigneur. Alors je veux élever ton nom au-dessus de tous les noms, Seigneur. Parce que tu es digne, digne de gloire, digne d'honneur, digne de ma reconnaissance éternelle, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, pour ce sacrifice parfait à la croix, Seigneur. Je veux te dire encore merci, Seigneur. Merci parce que tu veilles sur moi. Merci parce que de génération en génération, je le proclame. Je serai béni, Seigneur, par ta puissance, par ton nom au-dessus de tous les noms, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Nos familles sont bénies, Seigneur. Nos enfants sont bénis. Nos parents sont bénis. Nos descendants sont bénis, Seigneur. Gloire au Dieu des dieux, au Seigneur des seigneurs, qui prend soin de nous. Alléluia. Que ta faveur reste sur nous, Seigneur, de génération en génération. Gloire à ton saint nom. Sois élevé au Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Vu à travers toutes les générations, qui m'a fait grandir en chaque saison et avec qui cheminer fut une réelle passion, mais surtout grâce à qui je ne partirai pas sans raison, car mon premier souffle était un miracle de la vie. Que mon dernier soit une louange pour voir les portes du paradis, unis dans ton amour, unis par ton esprit, unis par toi, ô Père. Amen. Nous sommes bénis d'être là. Nous sommes déjà bénis au travers de ce temps de louange, ce temps d'adoration et tout ce que nous avons déjà entendu. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Amen. On est bénis aussi de se retrouver en présentiel. Et quand je regardais tout à l'heure tous les va-et-vient sur le parking, je disais ça nous manque vraiment quand même. Hein? Toutes ces retrouvailles, c'est bien derrière les écrans, merci Seigneur pour la technique, mais quand même, il nous manque quelque chose, c'est de se revoir et se rencontrer chacun. Amen. Pasteur Sosten a introduit par rapport au thème de l'année, vous vous rappelez, Seigneur prend la place qui te revient et le mois de mai dans ma famille, et il a également souligné le thème de cette journée, de ce week-end, le Saint-Esprit, ami de la famille. Alors j'aimerais que vous tournez vers le voisin le plus proche et vous proclamez une bénédiction sur votre voisin en lui disant « Aujourd'hui, vis ta plus belle Pentecôte ». Allez-y. Est-ce que vous pourriez le redire avec plus de foi? Aujourd'hui, vis ta plus belle Pentecôte. Amen. Nous aurons après ce message un temps de Sainte Seine lié avec un temps de prière. Pourquoi j'ai dit ce mot lié, la Sainte Seine d'avec la prière? Parce que la Bible nous dit, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, car Jésus n'était pas encore glorifié. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Quand Jésus dit l'esprit n'était pas encore, il ne veut pas dire que l'esprit n'existait pas, vous le savez, mais n'était pas encore répandu, comme on va le voir, d'une manière toute particulière, le jour de la Pentecôte. Et Jean le Baptiste lui-même désigne Jésus, montre Jésus en disant, en enseignant, en proclamant, en disant « c'est lui qui vous baptise dans le Saint-Esprit ». Ainsi, Jésus et le Saint-Esprit sont indissociables. C'est pour cela que dans ce temps de prière de Sainte Seine, où Sainte Seine est prière, c'était aussi pour vous emmener à cette compréhension, même si je commence un peu par la fin, de que on ne peut pas
aller vers quelqu'un d'autre que Jésus pour être baptisé dans le Saint-Esprit et pour être rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela que j'ai eu à cœur de unir et de réunir ce temps de Sainte Seine avec ce temps de prière où nous allons aller à Jésus-Christ pour être remplis tout à nouveau du Saint-Esprit. Nous fêtons donc ce week-end, c'est l'anniversaire, ça change un petit peu tous les ans, mais nous fêtons donc cet anniversaire de la venue du Saint-Esprit. Nous savons tous que Dieu, par son serviteur Joël le prophète, 700 ans avant l'accomplissement, la réalisation de cette bénédiction, le prophète l'avait annoncé. Et pour nous, mois de mai 2021, ça fait 2000 ans que cette promesse s'est accomplie. Le Saint-Esprit a été donné et répandu. Amen. Alors quelques instants historiques, un petit peu d'histoire, car la fête de la Pentecôte a été ordonnée par Dieu et célébrée depuis le livre de l'Exode, vous le savez, appelée la fête de la moisson, ce qui signifie jour des premiers fruits. Ailleurs, ce jour est appelé fête des semailles. Et chez les Grecs, ce jour est appelé Pentecôte. Donc une fête célébrée depuis des millénaires. Alors pourquoi cette Pentecôte dans le livre des Actes 2 est exceptionnelle? Que s'est-il donc passé ce jour-là? Ce jour-là, Dieu, après avoir donné son Fils Jésus-Christ mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts, après que Jésus est retourné au ciel, c'était donc la manifestation du Saint-Esprit, c'est donc aussi de ce que Dieu a agréé l'Holocauste. Vous savez que chaque fois dans les Écritures, il y avait une offrande, un Holocauste, cela était confirmé par le feu de Dieu qui descendait. C'était donc la preuve que le Père acceptait le sacrifice de Jésus, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Et ce jour-là, donc, le Saint-Esprit devient un ami de proximité envers chaque vie qui accepte Jésus comme sauveur. Amen. Alors comprenons bien ceci. Quand Dieu a fait cette promesse, il a visionné la famille au sens large. Et cela voit même sur plusieurs générations. Ce sont les lectures prophétiques de Joël que je vais rapidement vous les rappeler. Joël chapitre 1er, versets 1er, 1 et 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël pour tout le peuple. Écoutez ceci, vieillards, racontez-le à vos enfants, et que vos enfants leur racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est pour ça que si vous avez commencé à nous suivre, vous avez vu que les enfants ont déjà intervenu, les ados ont déjà intervenu, les aînés sont déjà intervenus, car l'objectif c'est de nous ramener que cette promesse est pour toutes les générations, et ce chant est venu encore appuyer cette vérité. Dieu veut bénir toutes les générations. Joël, chapitre 2, verset 15. Assemblez le peuple, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. L'épouse est toujours dans la chambre. Que l'épouse sorte de sa chambre. La famille au sens large. La famille au sens large. Pour leur annoncer quoi? Eh bien, ce message prophétique de l'effusion du Saint-Esprit rappelé par Pierre le jour de la Pentecôte. Après cela, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair ou tout homme. Une autre traduction dit tout être humain. Tout être humain. Sur vos fils et vos filles, vos vieillards et vos jeunes gens. À nouveau, on retrouve la notion de la famille élargie. Alors, j'aimerais parler aux enfants, aux ados qui sont là aussi, qui écoutent, parce que ce matin, ils ont eu aussi, les enfants, une belle réunion pour leur rappeler que le Saint-Esprit était aussi pour eux. Et quand Dieu bénit un enfant, quand Dieu baptise un ado, ce n'est pas un Saint-Esprit junior qu'il reçoit. Et quand Jésus baptise une personne âgée, ce n'est pas un Saint-Esprit senior qu'il reçoit. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité,
Et quand il baptise quelqu'un, c'est sa personne tout entière qui se donne et qui bénit cette personne-là. Amen. Alors comprenons bien ceci. C'est Dieu, écoutez bien. C'est Dieu qui a fait le choix souverain, ou dans sa grande souveraineté, de déverser son esprit sur tout être humain, sur toi et moi. Amen. Cela n'est pas réservé à une religion spécifique, à une dénomination ciblée ou à une église particulière, mais dans toutes les églises, sur toute chair. Alors cet après-midi, croyez-le et recevez-le. Et je peux vous dire et vous témoigner que plus que jamais, peut-être parce que nous on reste enfermés dans nos quatre murs, mais j'ai pour habitude de m'élargir et d'aller vers bien d'autres horizons évangéliques et bien au-delà même. Et je peux vous témoigner qu'il y a une effusion du Saint-Esprit en 2021 comme il n'y en a jamais eu depuis que le monde existe. Parce que j'insiste et je répète, ce n'est pas réservé aux pentecôtistes. Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen et amen. Toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, alors la promesse est pour cette personne. Notre thème donc ce week-end de Pentecôte, Seigneur, prends la place qui te revient et le Saint-Esprit, ami de la famille. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ comme Sauveur et Jésus nous envoie le Saint-Esprit. D'accord ? Et du fait que Jésus dit, je vous appelle ami et non plus serviteur, donc, puisque le Saint-Esprit est un autre lui-même, c'est Jésus qui dit cela, hein, je vous enverrai le Saint-Esprit consolateur, un autre moi-même, le Saint-Esprit devient donc tout simplement l'ami de chacun et l'ami de la famille. Amen. Le Saint-Esprit, ami de la famille, c'est la promesse du Père, je l'ai dit, annoncée à plusieurs reprises. Mais maintenant, pratiquement, en quoi cela, d'une manière journalière, devrait nous encourager, nous booster, pas seulement ce week-end, j'espère, mais durant toute notre marche chrétienne, chaque jour de notre marche chrétienne. Alors je pourrais, et vous certainement avec moi, on pourrait citer un éventail de raisons que Paul appelle, dans l'Épître aux Corinthiens, le ministère glorieux du Saint-Esprit. Waouh! Le ministère glorieux du Saint-Esprit. Oh, j'ai noté quelques points simplement, comme le Saint-Esprit, le paraclet, notre défenseur, le consolateur. Le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous inspire. Vous savez que dans ce thème, nous avons eu un mois spécial, je crois que c'est avril ou mars, où nous nous sommes arrêtés spécialement sur « Seigneur, prends la place qui te revient » et au travers de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous avertit. Le Saint-Esprit nous inspire. Le Saint-Esprit nous parle au travers des Écritures. Le Saint-Esprit nous parle au travers des rêves, des visions, des songes. Le Saint-Esprit nous emmène à développer notre communion avec Jésus toujours plus intimement. Il nous aide à voler plus haut et de nager plus en profondeur dans les choses de Dieu. Amen. Et on pourrait étendre la liste de ce ministère glorieux du Saint-Esprit. Mais pour nous, cet après-midi, je vais m'arrêter sur 3 actions que Dieu a posées sur mon cœur, 3 actions du Saint-Esprit. Première action, amour. Deuxième action, pardon. Troisième action, unité ou union. Le Saint-Esprit habite la famille. Je rappelle que l'idée de la famille, elle est divine. Elle est le premier échelon de groupe organisé, parents et enfants, avant la notion de tribu, d'ethnie ou de nation. Souvenons-nous que dans le plan éternel de Dieu, la famille était au cœur même de son programme, démontrant l'intérêt que Dieu porte à la famille. Et je l'ai dit dimanche dernier, vous connaissez bien ce texte, cette promesse faite à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Je vous trouve très silencieux. Dites à quelqu'un à côté de vous, je crois qu'il parle pour toi là. Amen.
Parce que sinon, vous allez décourager le groupe de louange. Ils vont dire, tout ce qu'on a donné, c'est tout ce qu'on a comme résultat. Alléluia. Mais le péché a pollué l'atmosphère familiale. L'atmosphère d'abord dans notre relation avec Dieu, nous l'avons dit dimanche dernier, et l'atmosphère familiale. Ce qui a conduit le naufrage de bien des couples et des familles. Des cœurs ont été brisés, déchirés, divisés. Dans certaines familles, les enfants sont maltraités, les femmes sont battues, chose qu'on parle très rarement et qui pourtant, les infos sont là pour nous démontrer que ça existe et de plus en plus. Personne ne peut nier que depuis toujours et jusqu'à ce jour, la famille est la cible favorite de l'ennemi. La famille est en danger, visée et attaquée de toutes parts. Le monde même cherche à modifier, à travestir sa forme originelle, établie et voulue par Dieu lui-même. Alors j'ai réfléchi et nous savons sans surprise, que ce message de ce week-end de Pentecôte, ça va rencontrer certaines familles dans cette triste ambiance familiale. Des familles en situation de souffrance, des familles qui sont en recherche, qui aspirent, qui prient pour que les choses changent, afin de retrouver, de vivre tout à nouveau une vie familiale bénissant. Dieu le sait. Et si c'est votre aspiration cet après-midi, Dieu le sait. Alors écoutez, il y a une bonne nouvelle dans ce week-end de Pentecôte et je rajouterai une pensée prophétique. Croyez fermement qu'à l'écoute de la parole de Dieu, Dieu va déverser sur vos familles l'amour de l'Esprit. Cet amour va œuvrer dans les cœurs et cela va créer une atmosphère de pardon, d'unité, d'harmonie sur toute la famille. Amen. Le Saint-Esprit, l'ami de la famille, c'est par l'Esprit de Dieu que tout cela est rendu possible et que nous pourrons vivre ces choses. Quelles choses? Non seulement tout ce que j'ai dit, mais tout ce que nous avons entendu depuis le début du mois de mai. 1. Faire de notre famille notre premier champ de mission, notre focus. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. Dieu sera votre secours si ce n'est pas encore le cas. Deuxièmement, croire que la conversion de notre famille est possible par le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Amen. C'est quand vous voulez, vous dites Amen. Hein? Troisièmement, croire que par sa puissance qui agit en nous, il nous rendra capables de servir Dieu en famille. Alléluia. Avec le slogan « Yes, we can ». Quatrièmement, il peut nous aider à placer Dieu au centre de notre mariage. Ça, c'est pour dimanche prochain. Vous écouterez ça avec le pasteur Michel. Le Saint-Esprit habite la famille. Donc, je reviens sur ces 3 actions du ministère glorieux du Saint-Esprit. Amour, pardon, union. Premièrement, amour. L'amour de Dieu qui remplit nos cœurs. Écoutez bien ce texte de Romains 5,5. Je vous les ai déjà cités il y a bien des mois. Alors là, vous pouvez bien retenir ce texte puisque c'est, on peut dire, je te reçois 5 sur 5. Okay? Romains 5 sur 5, facile à retenir. Hein? Écoutez bien, l'amour de Dieu est versé ou répandu ou déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Waouh! Écoutez bien. Le Saint-Esprit a pour mission de nous révéler le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu est amour, car God is love, car Dieu est amour. Et son amour n'est que pardon, grâce, miséricorde, salut, compassion, faveur, bonté, guérison, et on peut en rajouter encore. L'amour, c'est la première mission du Saint-Esprit. J'ai été interpellé cette semaine et j'ai eu dans mon cœur de souligner ce point très fort cet après-midi et demain, parce que dans cette semaine, j'ai eu un entretien avec une sœur qui est venue me voir avec sa fille, et cette sœur, elle passe dans un moment difficile dans son foyer, dans sa famille, avec son époux, etc. Et elle avait tellement maigri, elle était blessée, elle était vraiment dans un état vraiment, vraiment de tristesse. Et puis elle me parlait quand un moment, elle m'a dit, « Pasteur, je sais, je n'ai pas été vraiment fidèle ces derniers temps, je ne me suis pas vraiment accroché à Dieu,
je ne l'ai pas aimée comme il fallait. J'ai dit, sœur, stop. Stop. Elle était en train de relier l'amour de Dieu à son amour pour Dieu. Bien-aimés, ne faites jamais cela. Parce que l'amour de Dieu, c'est un amour pur. J'ai dit à cette sœur, si vous partez sur cette base, l'ennemi va vous détruire. Il faut que vous regardez à l'amour de Dieu. Je lui ai dit, Dieu vous a aimé avant même que vous aviez pensé à lui. L'amour de Dieu n'est pas au conditionnel. Ce n'est pas parce que je vais prier plus que Dieu va m'aimer plus. Ce n'est pas parce que je vais jeûner, que je vais venir plus à l'église, je vais lire plus la Bible, que Dieu va m'aimer plus. C'est moi qui va être béni en priant plus, en lisant plus la Bible, en venant dans la maison de Dieu. C'est moi qui va être bénéficiaire de cette relation que je vais développer avec Dieu. Mais cela n'a rien à voir. Cela ne change en rien, ne modifie en rien à l'amour de Dieu. L'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 10, nous donne la consistance, nous définit qu'est-ce que l'amour de Dieu. Il dit ceci, que cet amour, l'amour de Dieu, ne consiste pas, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais de ce que Dieu nous a aimés et qu'il a livré son Fils pour nous. Amen, amen. Dites amen pour la gloire de Dieu. Alléluia. La seule règle du Saint-Esprit, c'est l'amour. Si vous avez cette religion, vous avez la bonne religion. La seule religion que Dieu reconnaisse, c'est la religion de l'amour. Aimer est un choix. Nous choisissons d'aimer par obéissance à la parole de Dieu qui nous dit « aimez-vous ». Mais cela ne veut pas dire que j'ai le pouvoir d'aimer. Mais c'est par le Saint-Esprit, nous l'avons appelé dimanche dernier, l'agent transformeur, que cela est possible. Il est le communicateur de l'amour parfait de Dieu. Amen, amen. Écoutez bien. Romains 5,5. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Écoutez bien. L'amour, dites-le, de Dieu. L'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs. C'est une qualité d'amour supérieure au-dessus de toute autre source d'amour. C'est une qualité d'un amour à haute définition. L'amour de Dieu. Retenez bien cela, bien-aimés, cet après-midi. L'amour de Dieu qui est déversé dans mon cœur. Cet amour déversé dans mon cœur va me donner d'aimer là où je ne peux aimer. Et ça va plus loin. Nous arrivons à notre deuxième point. Cet amour d'une qualité divine nous donne la capacité, nous rend suffisant de pardonner l'impardonnable. Si tu n'arrives toujours pas à pardonner, parce que tu essayes d'aimer avec ton amour, et si tu essayes d'aimer avec ton amour, tu vas essayer de pardonner avec tes capacités de pardon. Mais si tu laisses Dieu, par le Saint-Esprit, déverser l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, ça va changer la donne. Car le pardon est aussi un choix. Je choisis de pardonner par obéissance à Dieu. Cela ne signifie pas que j'ai moi-même la capacité de pardonner. C'est un choix. J'accepte, je dis Dieu, tu m'as demandé de pardonner, tu m'as ordonné de pardonner, je pardonne en obéissance à ta parole, mais le reste c'est toi. Lors de la journée de la famille, le pape disait ceci, et avec juste raison, il n'y a pas de famille saine sans l'exercice du pardon. Le pardon est vital pour notre santé émotionnelle et notre survie spirituelle. Sans pardon, la famille devient une arène de conflit et une forteresse de mal. Sans pardon, la famille devient malade. Celui qui ne pardonne pas n'a pas la paix. Mais dans l'âme, ni la communion avec Dieu. Ceux qui ne pardonnent pas sont physiquement, émotionnellement, spirituellement malades. Garder le chagrin d'amour dans le cœur est un geste autodestructeur, rajoutait-il. Quelqu'un a dit, le pardon apporte de la joie là où le chagrin a provoqué de la tristesse.
de la guérison là où le chagrin a causé la maladie. Alors la bonne nouvelle, c'est de savoir que le Saint-Esprit, cet ami divin, c'est lui qui va t'aider en déversant dans ton cœur l'amour de Dieu. Je me répète, cet amour de qualité divine, c'est par elle que tu auras la capacité de pardonner l'impardonnable. Combien de gens souffrent quand ils entendent les prédications sur l'amour, sur le pardon? Parce qu'ils n'ont juste pas compris que Dieu ne comptait pas sur eux. Quand Dieu ordonne, il donne. Et quand Dieu me dit d'aimer, à moi de venir à Jésus qui est la source de l'Esprit et de permettre au Saint-Esprit de déverser dans mon cœur l'amour de Dieu. Ça fait des miracles. Ça fait des miracles. J'ai écouté plusieurs témoignages et tout à l'heure, vous allez avoir la possibilité d'entendre un. Et c'était incroyable les différents témoignages que j'ai écoutés, combien la puissance de l'amour de Dieu est capable de nous emmener à pardonner, j'insiste, l'impardonnable. Te pardonner à toi-même, ce qui est parfois ni le plus facile, ni le plus évident. Et trop souvent, j'ai noté, nous sommes troublés par nos regrets, nos remords, cela nous empêche de dormir et de vivre. On s'en veut, estimant que nous n'avons pas été à la hauteur dans notre amitié, par exemple, envers ceux et celles qui ont été bons envers nous. On se culpabilise, estimant que nous n'avons pas été à la hauteur d'aimer notre épouse, notre époux, nos enfants, comme nous aurions dû probablement les aimer. On s'en veut, estimant que nous n'avons pas tenu parole et commis des erreurs suivies de conséquences. Notre passé nous empêche de vivre notre présent, construire notre avenir et vivre en paix avec nous-mêmes. Alors, permettez-moi encore, pour la 3e fois, de vous rappeler que lors de ce week-end de Pentecôte, il y a une bonne nouvelle pour chacun. Le Saint-Esprit, l'ami par excellence que Dieu nous a envoyé par Jésus, nous rend capables de pardonner, de nous pardonner, de pardonner l'impardonnable et de pardonner aux autres. Amen. Vous savez que pardonner, Lionel va commencer à préparer la vidéo. Pardonner en grec veut dire libérer. Quand je dis à quelqu'un, je te demande pardon, je suis en train de déclarer la libération sur cette personne et je me libère moi-même. Je me libère et je libère. Donc retenez bien qu'en grec, pardonner veut dire libérer. Voilà, on va écouter le témoignage de Flore Hardy. Du coup, je vais te raconter un peu mon histoire. Donc, je viens d'une famille non croyante qui s'est séparée quand j'étais très jeune et ça a créé très rapidement un vide émotionnel dans mon cœur et que j'ai essayé de combler en fait avec les garçons. Et je me suis retrouvée du coup dans des situations un peu délicates. À 14 ans, je me suis fait abuser par un homme plus âgé que moi. Et j'ai pris vraiment pas mal de temps à me rendre compte que voilà, j'avais été violée et que ça avait véritablement changé la vision que j'avais de moi-même et de mon propre corps. J'ai continué ma vie en parlant de sexe tout le temps, en pensant qu'à ça et au final en me perdant un peu plus. Mais pendant la même période, j'ai entendu parler de Jésus, de cette notion de pardon du péché, de délivrance et ça m'a touchée, mais surtout intellectuellement, de me dire que quelqu'un pouvait m'aimer, mais je voyais pas comment moi je pouvais changer. Moi, je pouvais avoir une transformation dans ma vie et j'ai continué dans la même spirale. Du coup, ma vie a continué en passant d'un garçon à un autre sans vraiment me soucier de Dieu et en perdant petit à petit mon estime de moi-même. Mais j'ai eu du coup la chance d'avoir une deuxième rencontre avec Dieu. Du coup, mes yeux se sont ouverts, j'ai pu vraiment avoir le droit, c'est vraiment cette révélation de Jésus dans mon cœur, de me rendre compte que je pouvais être pardonnée de mon propre péché, de ne plus être seulement victime, mais d'être aussi coupable. J'avais du coup un lourd péché sur mes épaules et que je pouvais
m'en délester grâce à Jésus, grâce à son sacrifice. Et je pouvais enfin simplement demander pardon à Dieu pour tout le mal que j'avais fait. Et aussi réussir à pardonner aux personnes qui m'avaient fait du mal. Et c'est vraiment Dieu qui m'a libérée de ce lourd fardeau. Et grâce à ça, j'ai vraiment pu trouver une nouvelle identité en Christ, une nouvelle joie, une nouvelle espérance. Et je sais qu'aujourd'hui, malgré tout mon passé, malgré tout ce que j'ai fait, je suis pure et je suis délivrée. Et j'ai vraiment été lavée. Et c'est quelque chose que je garde vraiment en esprit, d'être lavée et maintenant d'être prête pour l'éternité avec Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. L'amour de Dieu par le Saint-Esprit nous conduit ce que j'ai appelé le pardon triangulaire. Le pardon de Dieu, c'est la paix de Dieu ou la paix avec Dieu, les deux de la fois. La paix de Dieu, qui est aussi une qualité de paix supérieure à toute autre paix, et la paix avec Dieu. Deuxièmement, la capacité de nous pardonner à nous-mêmes, c'est faire la paix avec soi-même. Troisièmement, pouvoir pardonner aux autres, c'est être en paix avec les autres et parfois, évidemment, si ça concerne la famille, avec les membres de la famille, de notre famille. Et je termine avec mon troisième point, l'unité, l'union. Vous avez compris le schéma. On va prier, je l'ai dit dans quelques instants, partager le pain, partager la coupe du Seigneur, avoir ce temps de prière pour permettre au Saint-Esprit, laisser le Saint-Esprit sa place. Vous savez, le thème « Seigneur, prends la place qui te revient ». S'il y a bien quelqu'un qui a besoin de retrouver sa place dans l'Église, c'est bien le Saint-Esprit. Car Jésus est au ciel. Et si vous pouvez sentir sa présence, ça ne peut pas se faire autrement que par le Saint-Esprit. Si vous voulez être guéri, si vous voulez être sauvé, libéré, ça ne peut pas se faire autrement par la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est lui que Jésus a envoyé pour poursuivre la mission. L'amour de Dieu par l'Esprit nous rend capables de pardonner. Le pardon nous ramène dans la relation par la réconciliation. Les barrières qui nous séparaient sont enlevées et l'unité est retrouvée. Avec Dieu, avec soi-même, avec les autres, avec la famille. C'est le même message concernant l'Église, la famille de Dieu. Au sens large, l'Église au sens large avec un grand E. L'Église qui est une grande famille dont Dieu est le Père, Jésus est le Sauveur et le Saint-Esprit le relieur pour l'unité. Amen. Le Saint-Esprit focalise l'Église sur l'essentiel et la conduit dans l'unité afin que la prière de Jésus soit exaucée. Car vous savez que dans l'évangile de Jean, chapitre 17, par 5 fois, c'est énorme pour une petite prière de quelques versets, par 5 fois, Jésus prie le Père pour que nous soyons unis. Je vais lire juste le verset 23, afin qu'il soit parfaitement un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Écoutez bien, il n'y a pas d'union sans pardon. Il n'y a pas de pardon sans amour. Il n'y a pas d'amour sans la personne du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est Dieu et Dieu est amour. Et l'Esprit déversé dans le cœur des enfants de Dieu, dans l'Église, l'amour de Dieu. Il nous faut croire maintenant, il nous faut croire fermement que Dieu va déverser dans nos cœurs, c'est ce que j'ai dit prophétiquement à l'introduction de ce culte, dans nos cœurs, sur nos vies, dans nos familles, l'amour de l'Esprit, cet amour qui va œuvrer, qui va créer une pleine atmosphère de pardon, d'unité sur l'ensemble de nos familles. Nous allons entrer dans ce moment de prière, on va écouter la suite d'un poème et puis nous restons dans ce temps de la Sainte Seine, sachant que le Saint-Esprit se donne à ceux qui s'abandonnent. Le Saint-Esprit se donne à ceux qui s'abandonnent. Je me souviens des fois où j'entendais parler de toi, mais je ne te connaissais pas. Mon cœur d'enfant voulait te rencontrer. Ô toi, le compagnon de ceux que Dieu appelle ses bien-aimés. Un jour, je t'ai rencontré.
ce merveilleux moment que j'ai passé à tes côtés. Je ne pourrais m'en lasser. Et je me suis souvenu de ce qu'on m'avait dit. Par toi, ô Dieu, nous sommes unis dans ton amour, unis par ton esprit, unis par toi, ô Père. Amen. Nous sommes unis par toi, Père. Amen. Je vous propose que nous nous levions, que nous déposions nos cœurs, nous déposions nos vies. Vous savez que j'aime dire, après la connaissance, il faut passer à l'expérience. Bien-aimés, j'ai vraiment cette assurance sur mon cœur que l'Esprit de Dieu veut se révéler à nous, veut se démontrer dans son Église. Au travers donc, que je vous invite maintenant, au travers de ce repas de la Sainte Seine, en participant à ce repas, souvenez-vous ce que j'ai dit à l'introduction, nous nous rappelons du sacrifice de Jésus mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et nous avons entendu aujourd'hui que c'est par l'amour de l'Esprit qui est déversé dans nos cœurs que nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Et il nous faut aller à Jésus pour être remplis de cet Esprit. Donc nous allons, pendant que nous prenions la Sainte Seine, nous allons laisser nos cœurs ouverts au Saint-Esprit. On va partager le pain et on va s'attendre à l'action de Dieu. Amen. L'équipe de louange va nous porter, va nous aider, va nous transporter dans cette présence bénie du Saint-Esprit. Partageons le pain ensemble maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce corps. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous partageons la coupe en réalisant que parce que le sacrifice de Jésus a été accepté par Dieu le Père, que le Saint-Esprit a été déversé sur la terre et que cette promesse, elle est pour vous et pour vos enfants, pour chacun de nous présents dans ce lieu. Partageons cette coupe maintenant. Prions le Seigneur. Alléluia. Là où vous êtes à votre place, pendant que l'équipe de louange nous mène dans ce temps de chant doucement pour que nous puissions nous laisser emporter comme une rivière. Entrons dans la présence de Dieu. Exposez vos cœurs. Exposez vos cœurs. Croyez dans le message. Croyez dans ce que vous avez entendu. Priez le Seigneur. Faites comme si vous étiez seul dans cette salle. Derrière les écrans, derrière votre ordinateur. Vous qui vous écoutez à travers cet écran, entrez d'une manière personnelle dans la présence de Dieu et recevez. Alléluia. Prions ensemble pendant ce chant. Esprit
ce lieu. Nous voulons ta présence. Ton royaume vient, sois souverain ici comme au ciel. Seigneur, merci. La parole, elle est puissante, elle est profonde. Bénis, Seigneur, bénis, bénis ce temps. Que cette parole qui est une parole de délivrance, de guérison, d'action, de pardon. Seigneur, que cette parole trouve l'écho dans les cœurs et dans les familles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, amen. Dieu te bénit, il te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur
En ce jour que je fixe mes yeux vers le ciel, afin de contempler la beauté de ton ouvrage. C'est en ce jour que je rappelle que tu m'as donné un merveilleux cadeau, l'amour au milieu de ma famille, unis par ton amour. C'est en ce jour que je fixe mes yeux vers le ciel, me rappelant que ta parole est toujours ancrée dans mon cœur, celle que tu exauças tout au long de ma vie. Oui, Seigneur, tu as déversé ton esprit au fil des générations. Nos âmes éblouies et remplies par toi, ô Père. Nous sommes unis par ton esprit. Unis dans ton amour pour l'éternité, mon âme chante des louanges à ton sujet. Telle une gazelle, mes pieds sont remplis de feu pour la gloire due à ton nom. Unis par ton esprit. Au sein de ma famille, tu es le pilier et le phare de nos nuits. Unis par toi, ô Père. Au sein de mes frères et sœurs, tu es le soleil qui illumine nos sentiers. Toi le véritable, d'âge en âge. Oui, celui qui réveille ma génération, nous emmenant dans une autre dimension, celle de fils et de filles, animés par l'esprit de vie. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour ce bon moment passé ensemble. J'espère et nous espérons que ce temps vous a fait beaucoup de bien et vous a permis de découvrir un peu plus de la part du Seigneur. En tout cas, ce mois, Seigneur, prends la place qui te revient dans ma famille. Et il faut savoir que le Saint-Esprit est l'ami de la famille. Merci au Seigneur pour ce bon culte. Merci aussi à toutes nos équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour la bonne organisation de ce moment. Je vous rappelle aussi nos réunions habituelles. Vous le savez que nous nous retrouvons chaque mardi en digital via notre chaîne YouTube Église en Action. Et nous avons des partages bibliques donc les mardis 19h30. Mais nous avons aussi sur cette même chaîne YouTube les mercredis et vendredis de 7h30 à 8h. Nous avons un temps que nous appelons Let's Pray. Let's Pray est une manière de démarrer notre journée avec un temps de louange, un temps de méditation de la parole de Dieu et aussi un temps de prière. Je rappelle évidemment, pour ceux qui sont en présentiel, que nous avons nos rencontres ici chaque dimanche à 9h ou 11h30 pour notre culte, bien sûr soumis à une inscription en ligne via notre site égliseenaction.fr. Mais aussi pour ceux qui sont au loin, vous pouvez continuer à nous suivre en digital dès les dimanches 10h. Il y a une manière simple pour que ce beau message puisse être propagé au maximum de personnes. C'est souvent simplement en vous abonnant à notre chaîne ou en likant nos vidéos. En tout cas, nous avons été très heureux de partager ce moment ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Et à vous qui nous regardez, restez connectés en Jésus. Amen. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse. Good
Good morning, bel bonjour, buenos dias, mbotenayo. Bonjour à tous. Nous faisons partie des responsables de l'accueil et en raison de la situation sanitaire actuelle, nous souhaitons renforcer l'équipe des bénévoles de l'accueil. Vous êtes baptisé, aimez servir, vous aimez la ponctualité, vous aimez accueillir avec le sourire et même sous un masque. Donc vous êtes fait pour rejoindre l'équipe de bénévoles. Vous avez la possibilité de faire une période d'essai de 3 mois et au terme de cette période d'intégration, votre adhésion est rendue effective. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour les 2 cultes, 9h et 11h30, et surtout pour un 3e culte en cours de préparation. Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à contacter le service d'accueil et à très bientôt. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer. Le département Solidarité a le plaisir de vous convier à la célébration de ses 5 ans le samedi 12 juin à partir de 14h. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir les 3 secteurs au travers desquels nous vous accompagnons. Nous prendrons également le temps de remercier Dieu pour la grâce accordée durant ces 5 années. Nous vous préparons également de belles surprises. Compte tenu de la situation sanitaire, les inscriptions seront obligatoires. Aussi, vous retrouverez en dessous de cette vidéo, ainsi que sur l'affiche présente à l'église, les coordonnées téléphoniques devant vous permettre de finaliser votre inscription. Toute l'équipe est impatiente de vous accueillir pour passer un moment convivial ensemble. À bientôt. Hey yo, what's up la famille? Il se passe un truc de ouf. Génération Réveil, incroyable talent, édition première. C'est dimanche 13 juin à 14h. Je crois que Dieu il a mis un incroyable talent en toi. Alors inscris-toi, on t'attend.